Salut les gars, c'est Guillaume. Aujourd'hui, je voulais vous parler de comment gagner, remporter les 24 heures du Mans en tant que pilote. Quand je dis en tant que pilote, c'est pour dire pour montrer les facteurs en tant que pilote, les qualités requises pour remporter cette épreuve mythique qu'est les 24 heures du Mans. Si tu veux, si aujourd'hui Alonso, Nakajima et Buemi, ils ont remporté les 24 heures du Mans, c'est pas uniquement parce qu'ils sont sur une Toyota, c'est aussi parce qu'ils ont des qualités en tant que pilote. Donc, je vais te parler de ces facteurs-là aujourd'hui qui font que, euh, c'est un exemple, hein, Alonso, Nakajima et Buemi ont remporté l'épreuve des 24 heures du Mans, euh, ont réussi à remporter l'épreuve du coup. Donc, tout d'abord, il y a un facteur qui est la préparation physique, forcément. Faut tenir 24 heures. Physiquement, c'est dur, parce qu'au final, que tu sois en prototype ou en GT, tu subis des jets tout le long. Les tours se tournent entre 3,15 et 3,55 pour les GT, les plus lentes. Donc forcément, il faut tenir ça sur plusieurs relais. Faut savoir que les pilotes peuvent pas dépasser 4 heures pendant leur relais. Euh, donc si t'as pas de comment ça s'appelle d'endurance physique, on va dire, bah tu feras plus d'erreurs parce que quand t'accumules la fatigue musculaire, quand quand t'accumules enfin plus la fatigue tout court, la fatigue mentale, on verra ça après, mais la fatigue musculaire, ça fait que mentalement, tu vas plus te concentrer sur comment régler tes problèmes par exemple, de mal de dos en bas du dos parce que pour je ne sais quelle raison. Plus tu vas te concentrer là-dessus, plus tu vas faire de fautes plus tu vas faire d'erreurs de pilotage. Et justement, dans les 24 heures du Mans, les erreurs, on a vu que ça pouvait coûter du temps et ça pouvait aussi coûter une victoire ou même une arrivée aux 24 heures du Mans et c'est pas ce qu'on veut. Donc voilà, c'est le premier facteur que j'ai vu, c'est euh, être prêt physiquement pour l'épreuve, avoir l'endurance nécessaire musculairement pour participer à cette course de 24 heures. La deuxième chose, c'est la préparation mentale. La préparation mentale, c'est quoi? C'est avoir la bonne mentalité, le bon état d'esprit. Euh, Comme je l'ai dit, c'est une course de 24 heures, les 24 heures du Mans, enfin voilà, il y a aucun secret. C'est à fond jusqu'au bout. C'est la course, on l'a vu pendant ces 24 heures de 2019, aujourd'hui, ça peut être hyper cruel. Tu peux faire tu peux avoir des déceptions, tu peux faire des erreurs. Et la mentalité qu'il faut avoir, c'est prendre sur soi, se dire je suis responsable et se dire c'est à moi de donner tout ce qu'il faut c'est à moi de rien lâcher pour au moins finir ces 24 heures. Et, euh, et voilà, c'est ça l'esprit, enfin c'est même l'esprit des 24 heures. C'est une longue course, c'est une course mythique. Il faut la respecter et avoir la bonne mentalité, le bon état d'esprit de combattant, de prendre sur soi, de savoir être responsable. C'est nécessaire. On l'a vu avec bah, aujourd'hui et l'année dernière, la Toyota numéro 8 il me semble que qui gagne 2 fois d'affilée les 24 heures du Mans, alors que la dernière fois, en 2016, il me semble que c'était, ouais, ils ont ils ont tout perdu au dernier tour. Donc voilà. Euh, le troisième facteur que j'ai identifié pour gagner les 24 heures du Mans, c'est la concentration. Euh, c'est peut-être l'un des facteurs les plus importants, et même Alonso disait que c'était un facteur crucial, c'est que la concentration, il faut rester concentré sur toute la course, pour éviter de faire des erreurs, pour éviter de perdre du temps. Donc voilà, c'est la concentration, j'ai pas grand-chose à dire dessus. Ça s'apprend,
comment ça s'appelle? On peut s'entraîner à avoir plus de concentration. Il y a des techniques pour ça au volant. C'est par exemple dans les lignes droites, je sais que comment ça s'appelle? Les équipes mettent de la radio dans les casques de comment ça s'appelle? Des pilotes pour pas qu'ils se déconcentrent pendant la ligne droite parce que la ligne droite c'est enfin il y a beaucoup de lignes droites aux 24 heures du Mans et c'est les moments où le pilote est le moins sollicité. Du coup, c'est là où il est le plus susceptible de perdre sa concentration et c'est pas ce qu'on veut. Donc en tant que pilote, c'est que il faut rester concentré à tout moment où tu es derrière le volant. Après, quand tu sors de la voiture ou ouais, quand tu sors de la voiture, tu te reposes, y a pas de problème, tu peux te relaxer tranquille. Mais quand tu es dans la voiture, il faut être à 100% tout le temps. Après, voilà, la concentration c'était le troisième facteur pour moi. La quatrième, le quatrième facteur de réussite entre guillemets enfin ouais, qui fait que tu gagnes les 24, enfin que tu peux gagner les 24 heures du Mans, c'est euh, ta gestion de la course. Voilà, enfin, c'est tout ce que j'ai à dire. Genre, la gestion de la course, la gestion du trafic, les dépassements. On l'a vu au bout de 3 ou 4 heures de course avec la Corvette et la Porsche. On l'a vu. Faut pas faire le fou pour dépasser des retardataires. Mais faut pas être trop prudent non plus. Ce que je veux dire, c'est que si tu fais le fou, bah, tu risques gros, mais tu peux gagner beaucoup de temps aussi. Tu peux en tirer avantage. Mais si tu es trop prudent, bah, tu peux perdre beaucoup de temps aussi. Et il faut savoir gérer la balance entre les deux si tu veux. Donc, ouais, une bonne gestion du trafic, c'est hyper important. Faut savoir en tirer avantage parce qu'au 24 heures du Mans, voilà, il y a 24 heures, il y a forcément beaucoup de trafic. Donc voilà, les dépassements aussi. Si tu as un bon rythme et que devant toi ça avance moins vite, tu le sais, bah, c'est à toi de dépasser et de perdre le moins de temps possible en dépassant si possible pour continuer sur ton bon rythme si tu veux. Je voyais la bataille entre les GT cette année. À chaque fois, la voiture qui dépassait, c'était la voiture la plus rapide la première, c'était la plus rapide, même si les suivantes tenaient le rythme. La première était toujours, enfin que ce soit une Ferrari, une Porsche ou une Corvette ou une Aston Martin, c'était toujours comment ça s'appelle? La première avait toujours le rythme et on l'a vu au final avec Ferrari qui gagne, c'est elle qui avait le plus de rythme en fin de course et voilà quoi. Donc voilà, ta gestion de la course c'est hyper important. Et c'était le quatrième facteur. Et le dernier facteur, le cinquième facteur pour moi qui fait qu'on peut remporter les 24 heures du Mans, c'est les éléments extérieurs. C'est un peu de la chance, je suis d'accord. Mais il y a toujours de la chance dans une victoire, dans n'importe quelle discipline sportive, je pense. Et ici, c'est c'est les problèmes mécaniques, par exemple. Donc, c'est sûr que plus tu es épargné par les problèmes mécaniques, moins tu perdras de temps et plus tu seras susceptible de rester en lice pour gagner les 24 heures. Et jouer et tirer avantage des slow zones, des full course yellow et des safety cars forcément. Si, donc c'est pour ça que je dis un peu que c'est de la chance, mais si tu arrives à tirer avantage des drapeaux jaunes, des full course yellow et des safety cars, si t'es au bon endroit au bon moment, forcément ça va que t'aider. Après, il faut être au bon endroit au bon moment. Et ça, c'est pas forcément toujours simple. On le choisit pas. On peut pas choisir quand il y a tout ça. Mais voilà, c'est un. Donc voilà, pour conclure, si tu veux, pour gagner les 24 heures du Mans, il faut savoir que c'est un ensemble de facteurs. C'est pas juste être dans une Toyota et piloter. C'est pas juste ça. On l'a vu avec la numéro 7 qui crève à 1h30 de la fin, je crois.
et la 8 qui repart, enfin la 8 qui passe en tête. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Donc les facteurs de victoire, enfin les facteurs pour remporter les 24 heures de Mans, c'est selon moi, hein, c'est pas, je suis pas un expert, je suis pas un pro, je suis juste un amateur qui adore le sport automobile. Mais pour moi, c'est la préparation physique, c'est hyper important. La préparation mentale, c'est même plus important que la préparation physique. La concentration, c'est selon moi l'élément le plus important parce que une perte de concentration, ça peut faire beaucoup de dégâts. Une bonne gestion de la course, c'est obligé, et jouer des éléments extérieurs. Donc voilà, maintenant, enfin, selon moi, il y a toutes les clés pour que tu remportes les prochaines 24 heures du Mans. Et puis, je te dis à la prochaine pour le prochain podcast. Salut.